parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Le show qui vous parle et qui parle de vous tous les matins sur Radio Espace, en simultané également sur Espace TV. Vous nous écoutez en bande FM du côté de Mamou sur Fraternité FM qui relaie cette émission. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent du côté de Nzéré Corée sur Espace Forêt évidemment. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace Kakandé. Mesdames et messieurs, les grandes gueules, c'est jusqu'au port de 11h pour votre plus grand bonheur. À la une, il faut le dire, c'est le tout premier opposant à avoir rompu donc le pacte du FNDC. Depuis plusieurs autres se sont ralliés à sa ligne et pour la présidentielle du 18 octobre prochain, il est sans embâche aux côtés d'Alpha Condé et de Cellou Dalein Diallo, un des compétiteurs à suivre de très près son électorat. Il prétend évidemment le puiser des corbeilles du RPG Arc-en-Ciel et attend, grâce à cela, mener donc la vie dure à ses amis d'hier de la mouvance présidentielle. Que propose-t-il aux Guinéens et quelles sont ses prétentions? Nous posons cette question ce matin à Dr Ousmane Kaba. Il est le président du PADES. Il est notre invité ce matin chez les GG. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur avec l'équipe évidemment. Madame Yoro avec nous dans ce studio. Moussa Yoroba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue, bonjour. Ahmed Kourouma, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, Moussa Mouissila, bonjour. Bonjour Lamine Guirassi, bonjour à tous. Voilà, nous partons du côté de Kolaboui, mon cher Moussa Moïse, avant de joindre évidemment Fodé Oumar Kamara que nous allons appeler dans un instant. Est-ce qu'on peut comprendre, je vais dire, spirale de violence, notamment à l'intérieur du pays, mon cher Moussa Moïssila? Peut-être aussi le ministre Amarson Paré, parce qu'il faisait partie de la délégation qui s'était rendue à la veille de la manifestation du côté de Bokeh, fils du terroir. Donc, il était en mission stratégique pour échanger avec les jeunes manifestants qui ont pour une fois prévenu les autorités publiques qu'il y allait avoir grabuge si rien n'était fait face aux différentes revendications qu'ils avaient. Donc l'atmosphère était particulièrement chargée du côté de Kolaboui. Hier, toute la journée, mais avant-hier également, à la veille, ces jeunes avaient émis l'intention de descendre à la rue si on n'arrivait pas à satisfaire leur première revendication, leur principale revendication, qui n'est autre que le groupe électrogène afin de donner un courant électrique à Kolaboui. Les grandes gueules. Vous savez, on ne sait pas bien, mais 22 km de Bokeh, ville, Kolaboui, c'est un couloir stratégique. Effectivement. Pour l'acheminement de tout ce qui est bauxite, toute cette terre rouge qui sort de Sangaredi, de Bokeh, aux alentours. Mais c'est ce couloir stratégique qui permet donc l'acheminement de cette bauxite jusqu'au port de Kamsar. Donc ce couloir-là, puisque ce n'est qu'un passage, est très souvent négligé par le gouvernement. Quand on dit Bokeh comme la zone économique spéciale, c'est toute cette zone-là. Kolaboui donc est considéré comme étant, c'est un peu l'enfant, le mal-aimé de la famille. Effectivement, qui laissez pour compte un petit peu, on va dire. Qui assiste au passage de ces minéraux, mais qui ne bénéficie pas assez de ces retombées. C'est le cas d'ailleurs de la commune de Berne du côté de Bokeh, mais comparativement à Kolaboui, je pense que Bokeh est mieux. Kolaboui est mal loti, il faut être clair, il faut le dire clairement. Donc ces jeunes ne demandaient ni plus ni moins que le courant électrique, le courant domestique. Voilà. Et promesse leur a été faite, selon notre correspondant sur place, que le groupe allait être branché avant la manifestation. Mais malheureusement, pour des imprévus, cette promesse n'a pas été honorée. C'est ce qui a donc conduit les jeunes à descendre dans la rue. Ils ont pris possession des rails. Et comme d'habitude, ce n'est pas une première. Ils ont pris possession des rails. Ils ont pris possession des principales routes d'entrée aux différents sites miniers. Ils ont également affronter les agents des forces de l'ordre, la police et la gendarmerie notamment. Et d'ailleurs, le siège de la CMS m'apprend, notre correspondant du côté de Bokeh a été saccagé. Il y a également un mort. Exactement, il y a également le saccage du siège de la gendarmerie. Il y a eu un mort malheureusement dans les affrontements hier et un blessé qui était dans un état très critique lorsque j'échangeais avec mon correspondant hier avant le 22h. Donc voilà un peu le décor. Je trouve que c'est malheureux pour ce pays et ça intervient en pleine campagne électorale. Voilà, très dommage. Nous partons sur le terrain en direct ce matin chez les GG. Fodé Oumar Kamara. Les grandes gueules. Fodé Oumar Kamara, bonjour.
grande gueule. Bienvenue, Fodé Omar Kamara, il faut le rappeler, vous êtes rédacteur en chef du côté d'Espace Kakandé. Alors, vous allez nous décrire un petit peu ce qui s'est passé hier du côté de Kolaboui. On nous apprend qu'il y a un mort, gendarmerie et police, je veux dire, à l'époque de gendarmerie et la police a saccagé du côté de Kolaboui. Qu'est-ce qui s'est-il passé exactement, Fodé Omar? Voilà, tout a commencé la journée du dimanche, lorsque le ministre Amara Somparé s'est rendu à Kolaboui, lui-même fils de la localité, pour expliquer et convaincre exactement la population de cette localité la venue prochaine des transformateurs et des groupes pouvant servir la collectivité de Kolaboui. Ce qui n'a pas été le goût des citoyens de la localité. Et dès après son départ, aux environs de 0h, les jeunes sont descendus dans la rue, barricadé toutes les routes menant à ce grand rond-point de Bouquet, qui est d'ailleurs une plaque tournante de la rentrée de collectivité de Bouquet, et que la population est descendue le lendemain dans les rues de Kolaboui pour pouvoir au moins manifester leur arbol. Mais avant ça, les jeunes avaient déjà manifesté leur premier arbol, mais ils ont été calmés par les sages qui les avaient donné 10 jours de temps moratoire, le temps pour les autorités de prendre toutes les dispositions afin de satisfaire les attentes des populations de Kolaboui. Dans leur plateforme revendicative, il y a l'électricité, il y a l'emploi des jeunes, également il y a le respect du contenu local. Donc depuis cela, les jeunes ont dit que vraiment l'autorité n'a pas pu réagir à temps et il faudrait qu'ils descendent dans la rue pour pouvoir au moins qu'ils soient entendus. Hier, allez-y, oui. Voilà. Et hier déjà, aux environs jusqu'au petit matin, il n'y avait pas de casse, il n'y avait pas de violence. Les jeunes étaient descendus dans la rue pour manifester, réclamer. Mais lorsque les forces de l'ordre se sont rendues à Kolaboui, il y a eu maintenant un accrochage entre les deux parties. La gare train a été saccagée. Et puis le siège, s'il faut, la localité où les CNS se trouvent a été mise à sac. Et puis les rails ont été barricadés. Finalement, c'est la gendarmerie, la résidence du sous-préfet qui n'a pas été épargnée dans la danse. Et même la commune rurale, il a fallu les contre-manifestants qui ont réagi pour dire non, il ne faudrait pas qu'on casse la commune cette fois-ci pour ne pas que nous restons comme ce qui nous est arrivé dans les temps. Alors, Fodé Omar, nous le disions tantôt, Moussa Moïse l'a expliqué, ce n'est pas une première que les jeunes de Kolaboui manifestent, notamment pour réclamer entre autres une desserte en courant électrique. Pourquoi cette fois-ci encore, depuis combien de temps, comme on appelle, dure ce problème de courant? Est-ce que les 10 jours de réclamation, les 10 jours qu'ils ont demandé sont arrivés à terme? Oui, les 10 jours, en principe, c'est le 10. Mais quand le ministre Somparé s'est rendu à Kolaboui le dimanche, les gens ont compris que c'était de les duper. Donc, ils n'ont pas pu digérer directement la nuit, ils sont sortis dans la rue. Cette affaire de Kolaboui, il faut se dire la vérité, il n'y a pas la volonté des autorités à tous les niveaux, que ce soit de l'ANAIM, que ce soit les autorités locales de Bouquet. Chacun, sinon, 10 jours de temps moratoire, il serait question que toutes les dispositions soient prises avant aujourd'hui. Mais les gens, quand vous venez, on dit tantôt c'est les transformateurs. Moi, je suis allé personnellement, certainement, Moussa l'a regardé, vous-même vous l'avez regardé sur le petit écran d'Espace TV. Oui. Nous sommes allés une fois pour voir la vérité de ce qui se passe là. On en voit tantôt c'est les transformateurs, tantôt c'est l'affaire du poteau, tantôt c'est les groupes électrogènes qui sont ici qui ne servent à rien parce que Bouquet, en sa globalité, est devenu un dépotoir des groupes électrogènes. Le cas du groupe de Kolaboui, Bouquetville, je prends un exemple sur Bouquetville, qui a aujourd'hui plus de 16 groupes électrogènes, pendant que Bouquet, la commune urbaine n'a pas besoin de 5. Ouais. Ils ont envoyé 3 ou 4 autres du côté de Kolaboui. Ouais. Pendant que Kolaboui, une petite commune rurale, n'a pas besoin de 2 groupes électrogènes. On est en train de douter la population et les conséquences sont aujourd'hui très attesteuses. Ouais. Justement, vous dites qu'on envoie plus que la population. En fait, il y a plus de matériel envoyé.
par rapport aux besoins de la population, est-ce qu'il n'y a pas d'affairisme autour de ces questions-là? Est-ce qu'on n'envoie pas, par exemple, du matériel usé qui ne peut pas servir? Qu'est-ce qui se passe réellement? Chacun a sa part de responsabilité au niveau de cette affaire de Kolaboui. Ouais. Parce que ceux qui envoient le carburant, d'abord le carburant est devenu un pot de vin pour ceux qui étaient là comme le vrai cerveau. Et il y a Marinette qui vient du côté de Conakry pour assurer la population de Kolaboui. Je peux vous donner le courant. Il y a des jeunes, il y avait un opérateur économique qui était là, qui avait pris dans l'État, il a envoyé les câbles au niveau de Kolaboui qui n'a rien servi. Et aujourd'hui, quand 2 ou 3 groupes se retrouvent seulement, écrits et puis ils partent de l'autre côté, ils signent au nom de toute une population 2 mois, 3 mois et que ça continue à péter. Chacun est là aujourd'hui pour retirer de l'argent au profit des citoyens de Kolaboui pendant que c'est le contraire qui se produit sur le terrain. Voilà, Fodé Oumar Kamara en direct ce matin chez les GG. Allez-y, madame Hiro. On parle notamment d'un blessé, d'un mort et d'un blessé dans un état critique. Dites-nous, Fodé Oumar, dans quelles circonstances cela est-il arrivé? Bon, j'ai pris langue avec les autorités de Kolaboui ce matin qui m'ont rassuré exactement il y a eu un mort. Mais dans la soirée, quand les forces de sécurité étaient au niveau du grand rond-point de Kolaboui, leurs bombes lacrymogènes étaient complètement usées. Les jeunes se sont rendus compte, ils ont pourchassé tout ce qui était au niveau de là. Il était question d'appeler le renfort. Quand le renfort était venu, là, ils n'ont pas fait de cadeau. Aux environs de 19h, il y a eu un mort et un autre gravement blessé et qu'on a transporté d'urgence pour l'hôpital de Kamsa. Voilà, Fodé Oumar Kamara en direct. Merci beaucoup, Fodé Oumar. On reviendra évidemment sur la une de cette actualité dans nos journaux. Merci de votre fidélité. Bon appétit. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est là, c'est chaud. Tu t'es fait quoi, toi? Oh, ananas, pepperoni, sauce Dallas, c'est pour les rôtis. Sur ma pizza, j'ai des oignons, des tomates fraîches et des lartons. Et du miel aussi. Créez votre pizza comme ça vous chante, en exclusivité sur Domino's.fr. Domino's. Moi, j'ai pris une margarita. On a tenté de les faire comprendre, écoutez, les autorités à tous les niveaux sont impliquées aujourd'hui par rapport à cette situation pour que Kolaboui ait le courant. Mais ils n'ont pas cru parce que pour eux, maintenant que c'est du tape à l'œil, pour eux, bon, on est en train vraiment toujours, n'est-ce pas, de les berner. Cependant, loin de là, chacun a besoin de courant. Mais oui. C'est le cas. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, bonjour. On est au 21e siècle. Est-ce que vous ne comprenez pas la frustration de cette jeunesse? Attendez, laissez-moi finir. La frustration de cette jeunesse qui a accès au monde, qui voit comment les autres pays, que ce soit les pays de la sous-région ou les pays du monde, sont dotés en énergie, qui a subi depuis des décennies et des décennies des promesses, des fausses promesses. On parle, monsieur le sous-préfet, de quelque chose qui est banal aujourd'hui dans le monde. On parle d'énergie et d'électricité. Est-ce que vous ne comprenez pas que ces jeunes, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, ils se sont faits et ils en ont marre d'être embobinés. Donc, est-ce que vous ne comprenez pas leurs revendications? Simplement. Mais nous comprenons leurs revendications, mais c'est pas de la manière. Écoutez, quel que soit, n'est-ce pas, la couleur, revendiquer c'est un droit. Ouais. On ne peut pas dire le contraire. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a des manières, n'est-ce pas? Il y a des manières de revendication. Ils peuvent faire juste leur pancarte, se mettre à défiler. Oui, ça, là, on comprend. Moi j'ai envie de comprendre, monsieur le sous-préfet. Excusez-moi, j'ai envie de comprendre. Est-ce qu'il y a eu des promesses ou pas du tout? Parce que tout serait parti de là. Quand vous donnez des délais et puis après que c'est pas respecté, je pense que c'est légitime. Qu'est-ce que la délégation ministérielle, par exemple, a promis aux jeunes manifestants? Justement. La délégation ministérielle. Mais écoutez, pour la première fois, pour une petite histoire, nous on est allé à Conakry et auprès du ministère de l'énergie de l'État à l'époque, c'était Cheikh Talibé qui était là. Donc, à cette occasion, on est venu avec une cinquantaine de poteaux plus des câbles qu'on a commencé maintenant à implanter dans le cadre juste, n'est-ce pas, d'une extension, n'est-ce pas, des réseaux. Comprenez? Donc, on était, n'est-ce pas, dans ce cadre-là pour que vraiment, qu'on continue vraiment à faire l'extension jusqu'au niveau, n'est-ce pas, de ces 10 secteurs. Donc, et sur cette lancée, les moteurs avaient commencé à avoir des petits soucis. Cependant,
on a demandé à ceux que vraiment les partenaires qui nous envoient, n'est-ce pas, des carburants et des lubrifiants, qu'ils essayent de regarder un peu de cet aspect-là pour que vraiment qu'il n'y ait pas d'autres fluctuations qui vont amener, n'est-ce pas, les gens dans la rue. Donc, à ce niveau, on était en train de trouver une solution. Il y a même une délégation qui est partie à Conakry, justement pour ça. Et de surcroît, on nous a fait comprendre de l'autre côté que 70% déjà est acquis, plus, n'est-ce pas, des roues de câbles, devaient être très tôt ici acheminés à Kolabouni pour en faire je vous dis, à ce niveau, tous les autorités. Oui, moi je comprends très bien votre bonne foi, monsieur le sous-préfet, pardon. Est-ce que vous-même, quelque part, je veux dire, on vous a pas dit la vérité, si je peux me dire ainsi, parce que je vois ici que vous défendez, je veux dire, ces jeunes, mais malheureusement, si vous n'avez pas, je veux dire, toutes les informations au niveau des autorités du côté de Conakry, parce que vous avez dit que vous êtes venu jusqu'ici pour essayer de régler cette situation, vous êtes parti peut-être avec des bonnes informations, vous avez dit ce que vous avez fait ici à Conakry, malheureusement, ben, après, ça n'a pas suivi. Est-ce que vous-même, vous ne vous sentez pas quelque part comme si vous avez pas manipulé, mais berné? Écoutez, est-ce qu'on s'est fait bien comprendre? J'ai dit revendiquer, c'est un droit légal et constitutionnel. On ne dit pas le contraire. Mais il y a la manière de revendiquer sans casser les biens et autres là. Les édifices publics, tout ça là. Mais ça met le pays en retard. Lorsqu'on sait que vraiment on est en train vraiment de bouger petit à petit. Le pays est déjà en retard, monsieur le sous-préfet. Allô? Quand on parle d'électricité, de nos jours, ça veut dire qu'on est déjà en retard. Ce qu'on voudrait savoir, c'est Lamine a posé la bonne question. Est-ce que ce qu'on vous a promis à Conakry, est-ce que ça s'est concrètement réalisé sur le terrain? C'est ça la première question. L'autre question, vous parlez de matériel arrivé là-bas du temps de M. Talibi. Il est parti il y a longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas d'amateurisme dans la gestion? Parce que si lui, il est venu intervenir à un moment donné pour faire en sorte que des choses arrivent, il est parti depuis plusieurs mois. Jusqu'à présent, les choses ne se sont pas concrétisées sur le terrain. Est-ce que c'est pas ce qui est en train d'irriter un peu les citoyens là-bas? Bon, exactement, c'est relatif, ce que j'ai dit. C'est vrai que la population a beaucoup patienté, j'ai dit bien. On est dans la même logique, n'est-ce pas, des faits. C'est seulement que j'ai dit, moi, la façon de revendiquer ne m'a pas plu, moi. La façon de revendiquer ne m'a pas plu, parce qu'aller jusqu'à s'en prendre, n'est-ce pas, à des banques privées de la place, qui n'ont rien à voir avec l'affaire de courant. Saccager, n'est-ce pas, la maison de même moi, hier, aux environs de 18h, 19h, ils sont partis vandaliser chez moi, mais moi-même, j'ai besoin de courant. Moi, c'est de là que je parle. Mais justement, non, mais les violences sont à condamner, évidemment. Oui, les violences sont à condamner. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, nous sommes absolument d'accord et nous condamnons ici toutes les violences sous quelque forme qu'elles soient. Cela étant, on parle là depuis quelques minutes, je vous ai pas non plus entendu parler de cette pauvre âme qui est encore une fois partie à cause justement de ces manifestations, qui sont, comme vous l'avez rappelé, légitimes. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je n'ai pas compris. On ne vous a pas entendu parler de ce mort qui est parti. Et encore une fois, on condamne effectivement les violences, même si le droit de manifester, c'est un droit garanti par la Constitution. Cela étant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce mort? Parce que c'est encore en période électorale, encore pour des revendications légitimes, du juste social, parce qu'on le rappelle ici, ce sont des revendications sociales qui ne sont pas des revendications politique, il y a encore et encore un mort. Mais maintenant, du côté de ces morts-là, je ne peux pas vraiment expliquer parce que là, moi, ça trouvait que hier, j'avais appelé l'espoir des enfants parce que là, moi-même, ma vie était en danger, il fallait essayer à se sauver. Cependant que moi, j'étais retrempé maintenant du côté de Bokeh parce que ma maison était vraiment attaquée. Ils ont brûlé les matelas, ils ont emporté tout. Donc, il fallait me sauver. Sauver ma petite famille. Évidemment. Donc, cependant, ce qui s'est passé sur le terrain, jusqu'à ce que la mort s'en a suivi, là, je ne peux pas expliquer ça. Parce que là, hier, je ne sais pas à quel jusqu'à ce moment où je quittais, il n'y avait pas de mort. Je n'ai pas constaté. Peut-être qu'après, moi, je commence à apprendre qu'il y a un mort. Je ne sais pas dans quelles circonstances cela vraiment est arrivé et pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Ça, je ne saurais exactement vous dire. En le disant, je ne saurais que vous mentir. Quelle est la situation ce matin? La situation ce matin, c'est que d'après les sources concordantes, parce que moi je ne suis pas même sur le lieu. Ça se sent, oui. Compte tenu, voilà. Donc, mais je suis en communication régulière. Ils avaient commencé encore à sortir, à mettre des barricades. Bien. Mais puisqu'il y a des forces de sécurité là, chaque fois qu'ils mettent des barricades, ils enlèvent des barricades, tout ça là.
Voilà. Donc, ce matin, je suis en contact avec le commandant de l'opération pour en savoir mieux et comment ça se passe. Est-ce que l'académie commence à revenir un peu? Donc voilà, c'est un peu là. Le souci, c'est que c'est une réelle préoccupation pour nous parce que quand on sait que vraiment les besoins primaires, à un moment donné, doivent être, n'est-ce pas, mis à la disposition et que maintenant les démarches sont en train, c'est vrai que ça fait durer, mais on finira par trouver une solution. Ça, il faut le croire. Bien. Donc, parce qu'au jour d'aujourd'hui, même à Conakry, il y a des stages. Partout, il y a des stages. Il n'y a pas 24h24, vous le savez. Vous vivez là-bas sur le terrain. Il y a des sous-préfectures aujourd'hui qui n'en ont pas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que on a l'habitude maintenant de voir le courant. Il faut que ça soit continuel. C'est vrai. Mais la passion de revendiquer, je dis bien encore, il ne m'a pas plu du tout. Bien. Mamadou Ba, Yara Kamara, voilà, sous-préfet de Colabouy. Il était en direct ce matin chez les GG. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Les M&M's Crispy sont là. Non, enfin, qu'est-ce que tu fais, Jaune? Tu m'as dit de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là. Oh, je voulais dire à tout le monde. Ah, les M&M's Crispy sont là. Les M&M's Crispy sont là. Une couche de chocolat sur un cœur de riz soufflé, M&M's Crispy. Les M&M's légers et croustillants.